Et si je vous disais que certains des aliments les plus puissants pour la guérison que vous puissiez consommer ne sont pas enfermés dans des magasins d'aliments diététiques haut de gamme ou cachés derrière le mur payant d'une entreprise de suppléments, mais sont écrits directement dans les pages de la Bible? Des repas qui ont nourri des civilisations entières. Des aliments qui ont permis aux gens de rester forts, vifs et en bonne santé pendant des siècles, sans le moindre ingrédient transformé. La plupart des gens l'ignorent, mais alors que nous nous ruons tous sur la dernière tendance en matière de superaliments ou sur le dernier régime à la mode, il existe des repas décrits dans les Écritures qui nourrissent les humains depuis des milliers d'années. Des repas étayés par de véritables preuves cliniques. Des repas dont la science nutritionnelle moderne prouve enfin l'efficacité, exactement comme le savaient nos ancêtres bibliques. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon de penser à l'alimentation et à la guérison. Restez dans les parages, car le numéro 17 de cette liste était considéré comme si sacré qu'il était réservé au culte dans les temples, et des recherches modernes viennent de confirmer qu'il régule la glycémie mieux que certains médicaments. Et le numéro 20 n'est pas mentionné seulement une ou deux fois. Il apparaît plus de 500 fois dans les Écritures comme le symbole ultime de la vie. Et les cardiologues commencent enfin à comprendre pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur Homestead Gardener qui associent la sagesse ancestrale des plantes aux connaissances modernes en matière de santé, vous aidant ainsi à cultiver, cuisiner et vous soigner comme la nature l'a prévu. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 repas bibliques qui guérissent votre corps, classés de remarquables à absolument miraculeux. Plante numéro 1, le ragoût de lentilles, le plat qui a permis d'acquérir un droit d'aînesse. Commençons par le menu à prix fixe, le plus célèbre de l'histoire. Dans la Genèse 25, verset 34, Ésaü vendit tout son droit d'aînesse pour un bol de ragoût de lentilles. Et honnêtement, quand on comprend les bienfaits des lentilles pour le corps, on peut presque le comprendre. Les lentilles sont de véritables concentrés de nutriments. Elles sont riches en protéines végétales, en fibres, en fer, en folate et en potassium. Une seule tasse de lentilles cuites apporte environ 18 grammes de protéines et 15 grammes de fibres. Des études cliniques modernes montrent que la consommation régulière de lentilles réduit significativement le risque de maladies cardiaques, contribue à stabiliser la glycémie et favorise une bonne digestion. Des chercheurs ont découvert que les polyphénols contenus dans les lentilles ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires qui protègent les cellules des dommages. Voici la préparation traditionnelle qui fonctionne encore aujourd'hui. Un simple ragoût de lentilles rouges ou brunes mijoté avec de l'huile d'olive, de l'ail et du cumin. C'est essentiellement ce qu'Ésaü a mangé, sans conservateur, sans additifs. Une alimentation pure et dense qui a permis aux populations de survivre aux conditions difficiles du désert. Le ragoût de lentilles a été détrôné par les plats préparés industriels, mais il offre ce qu'il offre depuis des millénaires. Une alimentation complète et satisfaisante que votre corps sait réellement utiliser. Imaginez un repas si copieux qu'il valait un royaume. Et vous pouvez le préparer ce soir pour environ 2 $. Plantez 2 fois du pain sans levain, le pain de la hâte et de la guérison. Dans Exode 12, verset 8, Dieu ordonne aux Israélites de manger du pain sans levain pendant la Pâque, sans levure, sans agent levant, de la farine, de l'eau et du feu. Voici ce que la science moderne de la nutrition trouve fascinant. Le pain sans levain fabriqué à partir de blé entier est nettement plus facile à digérer que le pain industriel moderne. Préparé de façon traditionnelle, il contient moins d'acide phytique, ce qui signifie que votre corps absorbe davantage de minéraux. La simplicité est un remède. Le pain moderne regorge de conservateurs, de sucres ajoutés, d'améliorants de pâtes et de souches de levures industrielles que le système digestif de nombreuses personnes a du mal à digérer.
Le pain complet sans levain fournit des glucides complexes, des vitamines B, du fer et du magnésium, sans additifs inflammatoires. Des études montrent que le passage du pain transformé à des préparations simples, à base de grains entiers, réduit les ballonnements, améliore la santé intestinale et diminue les marqueurs inflammatoires. La préparation traditionnelle est exactement ce que son nom indique. De la farine complète mélangée à de l'eau et de l'huile d'olive, pressée à plat et cuite au four ou à feu direct. Cela prend 5 minutes. Les Israélites mangeaient ce pain parce qu'ils n'avaient pas le temps de laisser lever la pâte. Mais ils ont ainsi créé par inadvertance l'une des préparations de pain les plus saines de la histoire. Un pain si pur que votre corps reconnaît chaque ingrédient. Troisième plante. Le pain d'orge, le super aliment du soldat. Le pain d'orge apparaît dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 13, comme symbole onirique représentant l'armée de Gédéon. Et dans 2 Rois 4, verset 42, Élisée nourrit 100 hommes avec 20 pains d'orge. L'orge était la céréale du peuple, des soldats, des ouvriers. Et la science moderne prouve que c'était en fait une bonne chose. L'orge est l'une des sources les plus riches en fibres de bêta-glucane, le même composé qui confère à l'avoine sa réputation de bienfait pour le cœur, sauf que l'orge en contient encore plus. Des essais cliniques démontrent que la consommation d'orge réduit significativement le taux de cholestérol, diminue les pics de glycémie après les repas et favorise les bonnes bactéries intestinales. Des études publiées et évaluées par des pairs ont démontré que les bêta-glucanes contenus dans l'orge améliorent la fonction immunitaire. Un simple pain d'orge ou une bouillie d'orge fournissent une énergie durable, sans la chute de glycémie provoquée par les céréales raffinées. Les anciens soldats qui marchaient en mangeant du pain d'orge avaient une énergie plus constante et une meilleure endurance que s'ils avaient mangé du pain de blé blanc. L'orge a été remplacée par le blé raffiné, car la farine blanche paraissait plus prestigieuse, mais l'orge offre les mêmes avantages qu'à l'époque de Gédéon. Une nutrition complète, dense et durable, qui vous permet de rester actif. Plante numéro 4. Gâteau aux figues, l'ancienne barre énergétique. Et dans 2 Samuel 12, verset 40, les gâteaux aux figues sont énumérés comme des provisions essentielles. Les figues n'étaient pas un plaisir, c'était un aliment de survie. Les barres énergétiques étaient à l'origine des gâteaux aux figues pressées, et sur le plan nutritionnel, elles sont remarquablement similaires à ce que les entreprises modernes essaient de créer avec des barres transformées et des ingrédients synthétiques. Les figues séchées sont riches en potassium, calcium, magnésium et fibres. Des études montrent que la consommation de figues améliore la santé digestive, favorise la densité osseuse et aide à réguler la tension artérielle. Les sucres naturels contenus dans les figues fournissent une énergie immédiate, tandis que les fibres préviennent le coup de fatigue. Des recherches récentes ont également identifié des composés antioxydants dans les figues qui protègent contre les dommages cellulaires. La préparation traditionnelle était simple. Les figues étaient séchées au soleil, puis pressées en gâteaux denses, qui pouvaient se conserver plusieurs mois sans réfrigération. Idéal pour les armées en marche, les voyageurs et tous ceux qui ont besoin d'aliments portables et riches en nutriments. Les gâteaux aux figues ont été remplacés par des barres de céréales bourrées de sucre et des encas transformés. Mais ils offrent toujours ce qu'ils offraient depuis l'époque de David. Une énergie réelle et durable provenant d'un seul ingrédient. Planté 5, le grenadier, le joyau de la couronne des fruits bibliques. La grenade apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Dans le Deutéronome 8, verset 8, elles sont énumérées parmi les bénédictions de la terre promise. Dans le Cantique des Cantiques, il symbolise la beauté et l'abondance. Ce fruit était si vénéré que des motifs de grenade ornaient les robes du grand prêtre. Et la science moderne a rattrapé son retard de façon spectaculaire. Les grenades contiennent des punicalagines, qui comptent parmi les antioxydants les plus puissants que l'on trouve dans les fruits. Les recherches cliniques montrent que le jus de grenade
abaisse la tension artérielle, réduit la plaque artérielle, améliore le taux de cholestérol et possède des effets anti-inflammatoires comparables aux interventions pharmaceutiques. Des études ont démontré que les composés de la grenade favorisent la santé cardiaque, les fonctions cérébrales et le confort articulaire. La façon traditionnelle de déguster les grenades était simple. Les graines fraîches sont consommées à poignées où le jus est pressé et consommé comme boisson. Certaines traditions consistaient à mélanger le jus de grenade avec du miel et des épices. Ce fruit était considéré comme si spécial qu'il symbolisait la prospérité et la bénédiction divine. La grenade a été éclipsée par les jus de fruits modernes, bourrés de sucre ajouté. Mais elle offre ce qu'elle offre depuis que Moïse a décrit la terre promise. Une protection cardiovasculaire profonde, enveloppée dans un fruit en forme de couronne. Sixième plante, l'huile d'olive avec du pain. Le remède quotidien du monde antique. L'huile d'olive apparaît plus souvent dans les Écritures que tout autre produit alimentaire. De l'huile d'onction dans l'Exode, à Jacques 5, verset 14, qui ordonne aux anciens d'oindre les malades d'huile. L'huile d'olive occupait une place centrale dans la vie, l'alimentation et la guérison biblique. L'huile d'olive extra vierge est l'un des aliments aux vertus thérapeutiques les plus étudiés en nutrition moderne. Il est riche en acide oléique et en polyphénol, notamment en oléocanthal, dont il a été démontré qu'il agit comme l'ibuprofène pour réduire l'inflammation. Le régime méditerranéen, à base d'huile d'olive, est associé à une réduction des maladies cardiaques, à une baisse des taux de cancer, à une amélioration des fonctions cérébrales et à une longévité accrue. Les essais cliniques démontrent de façon constante que la consommation quotidienne d'huile d'olive protège la santé cardiovasculaire, favorise un taux de cholestérol sain et réduit les marqueurs inflammatoires. Le repas biblique était simple. Du bon pain trempé dans de l'huile d'olive, souvent avec des herbes et du sel. Cette pratique quotidienne assurait une protection anti-inflammatoire constante dans tout le corps. Considérez l'huile d'olive comme un médicament qui a le goût d'un aliment, prescrit par les Écritures des milliers d'années avant que la science n'explique son fonctionnement. Plante 7. Poisson grillé. Le repas ressuscité. Dans Luc 24, 42, Jésus ressuscité demanda à manger et mangea un morceau de poisson grillé. Dans Jean 21, 9, Jésus a préparé un feu de charbon de bois avec du poisson et du pain pour ses disciples. Le poisson était un élément fondamental du régime alimentaire biblique, en particulier autour de la mer de Galilée. Et la science moderne de la nutrition confirme pourquoi ce choix était si judicieux. Le poisson, en particulier les variétés comme le tilapia et les sardines courantes dans l'ancienne Galilée, est riche en acides gras oméga 3, en protéines de haute qualité, en vitamine D et en sélénium. Des études cliniques ont démontré que la consommation régulière de poissons réduit l'inflammation, favorise la santé cérébrale, protège la fonction cardiovasculaire et peut réduire le risque de dépression. Une préparation simple compte aussi. Grillé sur un feu de bois avec un minimum de transformation, le produit conserve bien mieux sa teneur en oméga 3 que la friture moderne ou les préparations à base de pâte épaisse. L'ancienne méthode de cuisson du poisson sur des braises, avec de l'huile d'olive et des herbes, était en réalité la méthode la plus saine qui soit, et la science alimentaire moderne le confirme. Le poisson a été transformé en bâtonnets, en nuggets et en sandwich de restauration rapide, ce qui a détruit la majeure partie de sa valeur nutritionnelle. Mais le poisson simplement grillé offre ce qu'il offre depuis les rivages de Galilée. Protéines pures, bénéfiques pour le cerveau et protectrices pour le cœur. Plante 8. Chéri. L'or liquide des Écritures. La terre promise était décrite comme un lieu où coulaient le lait et le miel. Samson trouva du miel dans la carcasse d'un lion. Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Le miel apparaît plus de 60 fois dans les Écritures et était considéré comme l'une des plus grandes bénédictions du pays.
Le miel brut contient plus de 200 composés bioactifs, dont des enzymes, des antioxydants et des agents antimicrobiens. Des études cliniques montrent que le miel brut accélère la cicatrisation des plaies, soulage les maux de gorge plus efficacement que certains remèdes en vente libre, favorise la santé intestinale grâce à son activité prébiotique et possède de véritables propriétés antibactériennes. Des recherches ont démontré que certains types de miel peuvent inhiber les bactéries résistantes aux traitements conventionnels. L'usage biblique était simple. Le miel était consommé comme aliment, utilisé pour soigner les plaies, et mélangé à d'autres ingrédients pour en faire un médicament. Le livre des Proverbes, 24-13, nous dit de manger du miel, car il est bon. Le secret, c'est le miel brut, non transformé, et non le sirop industriel chauffé et filtré, qui devient dépourvu de toute valeur nutritive. Le miel brut offre ce qu'il offre depuis la première description de la terre promise, l'édulcorant aux vertus curatives les plus complètes de la nature. Plante 9. Herbes amères. La réinitialisation digestive. Dans Exode 12:8, il fut ordonné aux Israélites de manger l'agneau pascal avec des herbes amères. Ces herbes, que l'on pensait être la chicorée, les feuilles de pissenlit, l'endive et le réfort, n'étaient pas seulement symboliques. Ils étaient véritablement médicinaux. Les composés amers stimulent les sécrétions digestives, notamment la production de bile et d'acide gastrique, ce qui améliore l'absorption des nutriments et favorise une bonne digestion. Les gastro-entérologues modernes reconnaissent que les aliments amers activent le système digestif d'une manière que les aliments transformés sucrés et fades ne peuvent tout simplement pas. Les recherches cliniques montrent que les composés amers des plantes soutiennent la fonction hépatique, améliorent la digestion des graisses, réduisent les ballonnements et favorisent une bonne motilité intestinale. Les amers suédois et les préparations digestives amères restent populaires dans la phytothérapie européenne précisément pour ces raisons. La préparation traditionnelle de la Pâque juive comprenait des légumes verts amers frais consommés en accompagnement du plat principal. Ce n'était pas une punition. C'était de la médecine digestive déguisée en tradition. Les herbes amères ont été remplacées par des aliments transformés, sucrés et agréables au goût, qui en réalité inhibaient la fonction digestive. Mais ils offrent ce qu'ils offrent depuis la première Pâque, une réinitialisation digestive complète à laquelle votre corps est conçu pour répondre. Plante 10. Gâteaux aux raisins secs. Les plats festifs qui guérissent. Dans 2 Samuel 6:19, David distribua des gâteaux aux raisins à tout Israël lors d'une fête. Les produits dérivés du raisin, qu'il s'agisse de raisins frais, de raisins secs ou de jus, constituaient des aliments de base dans les Écritures, et leurs propriétés curatives sont extraordinaires. Les raisins, frais ou secs, sont riches en resveratrol, en quercétine et en autres polyphénols qui, selon les recherches modernes, protègent la santé cardiaque, réduisent l'inflammation et soutiennent les fonctions cérébrales. Les raisins secs, en particulier, ont fait l'objet d'études pour leur capacité à abaisser la tension artérielle et à améliorer le contrôle de la glycémie. Les nutriments concentrés dans les raisins secs fournissent du fer, du potassium et du bore, qui contribuent à la santé osseuse. Des études cliniques montrent qu'une consommation régulière de produits à base de raisins est associée à une amélioration des marqueurs cardiovasculaires et à une réduction du stress oxydatif. Le gâteau au raisin traditionnel était simplement composé de raisins séchés pressés ensemble, parfois avec du miel, créant ainsi un aliment portable riche en nutriments. Les barres chocolatées et les snacks modernes tentent de reproduire cette praticité, mais ajoutent des ingrédients artificiels qui en compromettent les bienfaits nutritionnels. Les gâteaux au raisin offrent ce qu'ils offraient depuis le règne de David. Un concentré de bienfaits végétaux dans chaque bouchée. Plante 11. Concombre, le remède rafraîchissant d'Égypte. Dans Nombre 11.5, les Israélites errant dans le désert réclamaient à corps et à cri
les concombres dont ils se souvenaient d'Égypte. Ce n'était pas seulement le mal du pays. Le concombre était un remède essentiel dans le monde antique, notamment dans les climats chauds. Les concombres sont composés à plus de 95% d'eau, ce qui en fait l'un des aliments hydratants les plus efficaces de la nature. Mais elles contiennent également des lignanes, des cucurbitacines et des flavonoïdes dotés de véritables propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des recherches modernes montrent que les composés du concombre ont démontré des effets bénéfiques contre les maladies cardiovasculaires et ont donné des résultats prometteurs pour la gestion de la glycémie. La préparation traditionnelle était simple. Les concombres frais étaient à consommer crus, parfois avec du sel et de l'huile d'olive, ou fermentés en cornichons qui fournissaient des probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale. Sous la chaleur du désert, les concombres étaient littéralement un médicament vital. Dans l'alimentation moderne, le concombre n'est plus qu'un simple ingrédient de salade, mais il offre toujours les mêmes bienfaits que ceux qu'il offrait déjà depuis l'époque où les Israélites le désiraient ardemment dans le désert. Hydratation cellulaire profonde et guérison douce et progressive. Plante 12. Ail. L'antibiotique biblique. L'ail figure également dans la liste des aliments qui manquaient aux Israélites en Égypte dans Nombre 11 Sins 5. Et l'ail, Allium sativum, est sans doute la plante médicinale la plus étudiée de l'histoire. Plus de 3000 études cliniques ont été publiées sur les effets de l'ail sur la santé. Les preuves sont accablantes. L'ail abaisse la tension artérielle, réduit le cholestérol, possède de véritables propriétés antimicrobiennes, soutient la fonction immunitaire et contient des composés qui protègent contre certains types de dommages cellulaires. La lysine, le composé libéré lorsque l'ail est écrasé, est un puissant antimicrobien naturel qui s'est révélé efficace contre diverses bactéries et champignons nuisibles. La préparation traditionnelle consistait à écraser l'ail cru et à le consommer avec les aliments, ou à le rôtir entier et à le manger avec du pain. Les ouvriers égyptiens de l'Antiquité qui construisaient les pyramides recevaient quotidiennement des rations d'ail, car cela les maintenait en bonne santé et forts. L'ail a été relégué au rôle d'agent aromatisant dans la cuisine moderne, mais il offre les mêmes avantages qu'il offre depuis plus de 5000 ans d'histoire documentée. Une protection naturelle à large spectre que votre grand-mère connaissait probablement déjà. Plante 13. Poireau, le guérisseur méconnu. Les poireaux complètent cette liste remarquable dans Nombre 11,5. Avec l'ail et les oignons, les poireaux figuraient parmi les aliments qui manquaient cruellement aux Israélites. Fin de citation. Et les sciences nutritionnelles montrent qu'ils ont eu raison de les omettre. Le poireau, Allium ampeloprasum, contient les mêmes composés soufrés bénéfiques que l'ail et l'oignon, ainsi que des quantités importantes de vitamine K, de vitamine A, de folate et de manganèse. Elles sont particulièrement riches en kaempférol, un flavonoïde dont les recherches montrent qu'il possède de puissants effets anti-inflammatoires et cardioprotecteurs. Des études cliniques montrent que la consommation régulière de légumes du genre allium, notamment de poireaux, est associée à un risque réduit de maladies cardiovasculaires et favorise le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. On utilisait traditionnellement les poireaux cuits dans des ragoûts et des soupes, ce qui leur conférait à la fois saveur et propriétés médicinales. La cuisson douce permet d'attendrir les fibres tout en préservant les composés bénéfiques. Le poireau a été éclipsé par des légumes plus prestigieux, mais il offre toujours les mêmes bienfaits qu'il offre depuis l'Exode. Une guérison silencieuse, constante et globale du corps, grâce à une plante humble qui mérite bien plus de respect qu'elle n'en reçoit. Plante 14. Oignon, le remède qui fait pleurer. Toujours selon Nombre 11.5, les oignons étaient tellement essentiels à l'alimentation des Israélites que leur absence dans le désert était source de véritables plaintes. Les oignons, Allium cepa, contiennent de la quercétine, l'un des antioxydants naturels les plus puissants qui soient,
ainsi que des composés soufrés qui ont démontré des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Des études montrent qu'une consommation régulière d'oignons est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, à une meilleure densité osseuse et à une meilleure régulation de la glycémie. Lors des épidémies historiques, les gens conservaient des oignons à proximité, croyant qu'ils offraient une protection. Et même si le mécanisme n'était pas celui qu'ils avaient imaginé, les propriétés antimicrobiennes sont scientifiquement réelles. La préparation traditionnelle consistait à consommer les oignons crus, rôtis ou cuits, et à les intégrer à tous les repas. Dans le monde antique, on ne considérait pas les oignons comme une simple garniture. Ils les considéraient comme un produit de santé essentiel au quotidien. Les oignons sont aujourd'hui si courants que nous oublions qu'ils étaient autrefois considérés comme un puissant remède, mais ils offrent les mêmes bienfaits qu'ils offrent depuis la sortie d'Égypte des Israélites. Des soins abordables, accessibles et quotidiens qui ont leur place dans chaque repas. Plante 15. Amandier, l'arbre vigilant. Dans Genèse 43, 11, Jacob envoya des amandes en cadeau à l'Égypte. Et dans le livre des Nombres, chapitre 17, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné produisit des amandes. L'amandier fleurit en premier au printemps, c'est pourquoi son nom hébreu signifie « l'arbre vigilant ». Et la science moderne montre que les amandes sont aussi bénéfiques pour la santé. Les amandes sont riches en vitamine E, en magnésium, en graisses mono-insaturées saines et en fibres. Les recherches cliniques démontrent de façon constante que la consommation quotidienne d'amandes abaisse le taux de cholestérol LDL, réduit le risque cardiovasculaire, améliore le contrôle de la glycémie et favorise une gestion saine du poids. L'association de protéines, de fibres et de graisses saines procure une satiété durable qui réduit les excès alimentaires. Des études montrent également que les amandes favorisent la diversité du microbiome intestinal et pourraient protéger les fonctions cérébrales. L'usage traditionnel consistait à consommer les amandes crues, pressées pour en extraire de l'huile, ou réduites en pâte. L'huile d'amande était utilisée à la fois comme aliment et comme soin pour la peau. Les amandes ont été transformées en barres chocolatées et en lait aromatisé, bourrés de sucre. Mais les amandes crues offrent ce qu'elles offrent depuis que Jacob les a envoyées au Pharaon. Une protection nutritionnelle complète en une poignée. Plante 16. Gâteaux aux dattes. Aliments de survie dans le désert. Bien que le terme précis « date » fasse débat dans certaines traductions, on considère généralement que les dattes et le miel de date sont le miel auquel il est fait référence dans une grande partie de l'Ancien Testament. Les palmiers dattiers étaient si importants que Jéricho était appelée la ville des palmiers dans Deutéronome 34, 3. Les dattes sont extraordinaires sur le plan nutritionnel. Ils contiennent des sucres naturels pour une énergie immédiate, des fibres pour une libération prolongée, du potassium pour le fonctionnement du cœur et des muscles, du magnésium pour le soutien du système nerveux et des antioxydants, notamment des flavonoïdes et des caroténoïdes. Des études cliniques montrent que la consommation de dattes favorise un accouchement sain, améliore les fonctions cérébrales et procure des bienfaits anti-inflammatoires sans les pics de glycémie que l'on pourrait attendre d'un fruit aussi sucré. Le gâteau aux dattes traditionnel était composé de dattes pressées ensemble, parfois mélangées à des noix et des épices. Il était portable, riche en calories et pouvait résister à la chaleur du désert. Les boissons énergisantes modernes et les encas riches en sucre tentent de reproduire l'énergie rapide des dattes, mais y ajoutent des ingrédients nocifs. Les gâteaux aux dattes offrent ce qu'ils offrent depuis Jéricho, un carburant de survie pur pour le désert, au goût incroyable. Plante 17, régulateur à base de cassia et de cannelle. Et voici ce que j'ai laissé entendre au début. La cassia apparaît dans Exode 30, 24, comme un ingrédient de l'huile sainte d'onction. La cannelle apparaît dans le même chapitre. Ces deux objets étaient si précieux à l'époque biblique qu'ils valaient littéralement leur poids en or, réservés aux usages les plus sacrés.
Les recherches modernes sur la cannelle et le cassia sont vastes et remarquables. Des essais cliniques démontrent que ces épices améliorent la sensibilité à l'insuline, aident à réguler la glycémie et possèdent de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires. Des études montrent qu'une demi-cuillère à café de cannelle par jour suffit à améliorer significativement les marqueurs de glycémie chez les personnes présentant des troubles métaboliques. Le cinnamaldéhyde et les polyphénols sont responsables de ces effets et agissent au niveau cellulaire. L'usage traditionnel consistait à mélanger ces épices à des boissons chaudes avec du miel, à les saupoudrer sur du porridge et à les incorporer dans des préparations médicinales. Les guérisseurs de l'Antiquité ignoraient tout de la sensibilité à l'insuline, mais ils ont constaté que ces épices permettaient aux gens de se sentir mieux après les repas. Dans le monde moderne, la cannelle et le cassia sont réduits à des ingrédients de biscuits, mais ils offrent les mêmes bienfaits que depuis que Moïse a reçu la formule de l'huile d'onction. Une guérison métabolique sacrée, littéralement réservée à un usage sacré. Plante 18. Feuille de moutarde, le royaume dans une graine. Dans Matthieu 13, 31, Jésus compare le royaume des cieux à une graine de moutarde, la plus petite des graines qui devient la plus grande des plantes de jardin. Et tandis que la plupart des sermons se concentrent sur la métaphore spirituelle, la plante de moutarde elle-même possède des propriétés curatives extraordinaires. La moutarde verte compte parmi les légumes à feuilles les plus riches en nutriments, regorgeant de vitamines K, A et C, ainsi que de glucosinolates, des composés que la recherche moderne a associés à la protection cellulaire et à des effets anti-inflammatoires. Des études montrent que les légumes crucifères comme la moutarde verte soutiennent les voies de détoxification, offrent une protection cardiovasculaire et contiennent des composés qui favorisent une croissance cellulaire saine. La préparation traditionnelle consistait à faire cuire des feuilles de moutarde avec de l'huile d'olive et de l'ail, ou à réduire les graines en pâte et à les utiliser comme condiments et cataplasmes. Les cataplasmes de moutarde ont été un remède courant contre la congestion thoracique à travers l'histoire. La plante de moutarde a été réduite à un simple condiment jaune pour les hot dogs, mais ses feuilles et ses graines offrent ce qu'elles offrent depuis que Jésus les a utilisées comme sa métaphore la plus célèbre. De petits commencements menant à une guérison immense. Plante 19. Le pouls de Daniel, l'expérience à base de plantes qui a changé la histoire. Dans Daniel 1,12, Daniel demanda à être mis à l'épreuve pendant 10 jours en ne consommant que des légumineuses et de l'eau au lieu de la riche nourriture du roi. Le terme « légumineuse » désigne les légumes, les légumineuses et les aliments d'origine végétale. Au bout de 10 jours, Daniel et ses compagnons paraissaient en meilleure santé et mieux nourris que tous ceux qui suivaient le régime royal. Il s'agit essentiellement du premier essai clinique documenté sur un régime alimentaire à base de plantes, et la science moderne soutient massivement ce que Daniel a démontré. Il a été démontré de façon constante que les repas à base de plantes riches en légumineuses, en légumes et en céréales complètes réduisent l'inflammation, diminuent le risque cardiovasculaire, améliorent la santé digestive et favorisent une composition corporelle saine. Les recherches cliniques montrent que même des changements à court terme vers une alimentation riche en végétaux produisent des améliorations mesurables au niveau des marqueurs sanguins, des niveaux d'énergie et du bien-être général. Le message n'est pas d'éliminer tous les autres aliments. Il s'agit du pouvoir guérisseur extraordinaire de placer les plantes au centre de son assiette. Daniel l'a prouvé à un roi. Des chercheurs modernes l'ont prouvé dans des milliers d'études. Un repas composé de lentilles, de légumes, d'herbes et de céréales complètes offre ce qu'il offre depuis les cours de Babylone. Une nourriture visible et indéniable qui se lit sur votre visage et dans votre vitalité. Plante 20. La vigne, le cœur de l'écriture. Et nous voici au numéro 20, le repas que j'ai gardé pour la fin, car il représente tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La grande vigne
apparaît plus de 500 fois dans les Écritures. Jésus s'est lui-même qualifié de vrai cep dans Jean 15,5. Le vin était utilisé à des fins médicinales dans tout le monde antique. Dans 1 Timothée 5,23, Paul conseille à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac. Et voici ce que la cardiologie moderne a finalement prouvé. Le raisin et les produits dérivés du raisin contiennent certains des protecteurs cardiovasculaires les plus puissants que l'on trouve dans les aliments. Les polyphénols, et notamment le resveratrol, protègent la santé cardiaque, réduisent l'inflammation, améliorent le profil lipidique et favorisent le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. Les recherches cliniques montrent que la consommation de raisins est associée à une réduction du risque de maladies cardiaques et à une diminution des marqueurs inflammatoires. Il a été démontré que les composés présents dans la peau et les pépins du raisin ont des effets bénéfiques sur la pression artérielle, la santé artérielle et la protection cellulaire. La vigne occupait une place si centrale dans la vie biblique qu'elle est devenue la métaphore ultime du lien, de la subsistance et de la vie elle-même. Et il ne s'agissait pas seulement de symbolisme spirituel. C'était la reconnaissance d'une plante qui avait véritablement préservé la santé humaine pendant des milliers d'années. Pour la santé cardiaque et la longévité, la vigne offre ce qu'elle offre depuis l'Antiquité. Une protection cardiovasculaire profonde que les Écritures reconnaissaient bien avant que nous ayons les recherches pour expliquer pourquoi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous venez d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. La Bible n'est pas qu'un texte spirituel. C'est aussi un guide nutritionnel qui recense les bienfaits des aliments thérapeutiques, qui fonctionnaient à l'époque et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Ces 20 repas ne relèvent ni du folklore, ni de la superstition. Il s'agit d'une nutrition légitime, validée par la science moderne. Les ingrédients sont simples, les préparatifs sont ancestraux, et la guérison est réelle. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser à l'alimentation et à la guérison dans la Bible. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel repas biblique vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt du côté du ragoût de lentilles, du côté du légumineuse de Daniel ou du côté de la vigne? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Gardener, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous associons la sagesse ancestrale des plantes aux connaissances modernes, et j'adorerais que vous nous accompagniez dans ce voyage. N'oubliez pas que, parfois, le remède le plus efficace ne se trouve pas en pharmacie. Parfois, elle est déjà là, dans votre assiette, qui n'attend que vous pour être préparée comme le faisaient nos ancêtres.